Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse de partout. Vous allez suivre cette émission, Parole d'encouragement, comme je l'ai déjà commencé avec vous. Aujourd'hui, nous allons décortiquer sur « Car rien n'est impossible à Dieu ». Cette parole est tirée de Luc, chapitre 1er, verset 37, où nous voyons l'ange Gabriel qui dit cette parole à Marie. Marie qui était vierge, mais qui devrait normalement devenir enceinte, mettre au monde l'enfant Jésus, qui allait sauver l'humanité. Mais ce qui m'intéresse plus, c'est la parole, car rien n'est impossible à Dieu. On ne peut jamais parler de la possibilité s'il n'y a pas d'impossibilité, tout comme on ne peut jamais parler de l'impossibilité s'il n'y a pas la possibilité. On ne peut jamais parler de rien s'il n'y a pas quelque chose, on peut parler de quelque chose s'il n'y a pas aussi de rien. Je vais parler aujourd'hui de quelque chose qui doit se faire dans ta vie, de partout où tu es, c'est les possibilités de Dieu, tu dois les vivre. Et je suis en train de rassurer à quelqu'un, après ce message, qu'il pleuve, qu'il neige, ta vie doit changer au nom de Jésus-Christ. Rien n'est impossible à Dieu. Dans ce monde, bien-aimé, tu dois le croire. Dans ta difficulté, dans ta douleur, dans ton problème, l'Éternel Dieu ne t'a pas encore délaissé. Dieu ne t'a pas encore abandonné. Même lorsque tu es en train de pleurer, Dieu connaît ta souffrance, Dieu connaît ta douleur et viendra à ton secours. Aujourd'hui même, il vient à ton secours. Pas il viendra, mais je l'ai dit aujourd'hui même. Pourquoi j'ai dit ça? Je recours plus vite pour rencontrer Daniel. Il entre dans la fosse au lion. Il était dans le monde des possibilités, là où il mangeait calmement, là où il vivait calmement, là où la grandeur c'était rien pour lui. Lorsque Daniel n'était pas encore dans la fosse au lion, Daniel était un homme élevé. Mais son élévation n'avait pas de l'importance parce qu'il n'avait jamais vécu les possibilités de l'Éternel. Ce n'est que lorsqu'il entre dans la fosse au lion et qu'il sort vivant, qu'il a compris que maintenant, Dieu peut élever d'une manière impossible que les gens ne peuvent comprendre. Bien-aimé dans le Seigneur, Joseph, quand il était encore fils de son père Jacob, il vivait dans la maison de son père. Joseph ne pouvait jamais vivre les possibilités de l'Éternel. Or, il portait déjà les multiples colores. Bien-aimé, je suis en train de dire à quelqu'un, on peut te gâter, mais cela ne pourra jamais t'offrir les possibilités de Dieu. Il faut accepter la souffrance. Des fois, j'ai toujours dit, vaut mieux souffrir que de mourir. Quand tu es en train de souffrir, tu peux vivre encore la main de Dieu. Mais le problème, c'est avoir la foi et vivre encore selon la foi. Regardez cet homme de Joseph, aimé par son père. Il se vêtissait très bien, plus que même ses grands frères. Mais Joseph se retrouve vendu dans la citerne. Il est pris de la citerne. Il est amené encore juste chez les Égyptiens. Il est en train de souffrir. Il en souffre partout. Il est en train de souffrir. Tout ça, c'était un langage de Dieu pour lui montrer que moi, Dieu, je n'agis pas dans la facilité, j'agis dans ce qui est compliqué. Le jour où Dieu fera ce que toi tu comprends, le jour où Dieu fera ce que toi tu crois être facile, c'est le jour où ce sera d'être Dieu. Bien-aimé l'Éternel Dieu de Genèse jusqu'à l'Apocalypse, il n'a jamais fait des choses faciles pour que l'homme puisse le comprendre. Dieu entre toujours dans ce qui est impossible. Et même Jésus, qui était Dieu, étant sur la terre, Jésus a marché avec les gens, il faisait toujours ce qui était impossible. Comme par exemple, Jésus a marché sur les eaux. Comme par exemple, Jésus prend l'aveugle. Au lieu de guérir l'aveugle avec la parole, comme les gens étaient déjà habitués à voir des miracles, mais Jésus va avec cet aveugle-là, il prend la salive, il rassemble avec la boue, il fait cette solution et applique sur les yeux de l'aveugle et l'aveugle commence à voir. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Bien-aimé, il y a d'autres souffrances qui sont le langage de Dieu. Il y a d'autres douleurs, il y a d'autres déserts qui sont le langage de Dieu. Je vous ai dit comme Moïse. Moïse se retrouve dans les déserts, mais c'était un langage de Dieu. Lui qui a grandi comme un Égyptien dans la maison de Pharaon, comme un prince, on était en train de penser sur lui qu'il allait hériter de tout. Moïse abandonne tout cela, il se retrouve dans le désert. Et dans ce désert, il voit maintenant Dieu lui apparaître. Donc pourquoi pas Dieu ne pouvait apparaître dans la maison de Pharaon? Dieu voulait montrer à Moïse que je suis le Dieu de l'impossibilité. Je suis le Dieu qui agit dans les cas difficiles. Bien aimé, dans ton cas le plus compliqué, le Seigneur est avec toi. Dans les difficultés les plus atroces, Dieu est avec toi. Ne pleure pas. Cette année 2020, c'est une année dans laquelle tu vivras la main de Dieu. Les années qui suivront, tu vivras la main de Dieu. Ne regrette pas de ce que tu avais déjà perdu. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu
perdu des choses. David a perdu même le trône. David s'est retrouvé dormant dans la brousse. Mais partout où David était, Dieu était toujours avec lui. Il est parti lui donner jusque même Saül dans ses mains. Et David n'a pas pu le tuer. J'ai toujours dit à quelqu'un, l'impossible n'est pas Dieu. L'impossible n'est pas Jésus. Lorsque nous prions, croyons qu'il peut encore tout. Croyons qu'il peut encore le faire. Bien-aimé, ce n'est pas ta famille qui mettra fin à la supériorité de Dieu dans ta vie. Ce n'est pas ton problème qui mettra fin à la puissance de l'Éternel dans ta vie. Il est un Dieu qui opère, qui peut agir partout, en tout et partout. Il y a une femme quelque part là qui est en train de pleurer. Peut-être quand je suis en train de prêcher, peut-être tu te dis, je n'ai pas mis au monde. Oui, bien sûr, tu n'as pas mis au monde. Mais souviens-toi qu'il y a eu une femme qui s'appelait Anne. Cette femme sans espoir, sans espérance, mais qui a eu d'enfants. Souviens-toi de Sarah. Tu peux t'imaginer, bien-aimé, une femme selon la loi de la médecine. Lorsqu'une personne atteint 45 ans, on ne peut plus encore compter encore que la personne peut mettre au monde. On parle déjà de ce que nous disons la ménopause. Mais doublement ménopause, à l'âge de 90 ans, elle se retrouve avec sa première grossesse de sa vie. Bien aimé, c'est encore possible. Il ne faut pas désespérer. Aujourd'hui, nous avons un problème avec les fidèles, avec les enfants de Dieu. Que vous êtes, de partout vous êtes bien aimés, que vous soyez en France, que vous soyez en Allemagne, que vous soyez aux États-Unis, que vous soyez en RDC, que vous soyez n'importe où, croyez que l'impossible n'est pas Jésus. Tant que tu vis, bien-aimé, ce qui pouvait te tuer t'a échoué pour que tu vives la main de l'Éternel et que tu témoignes la gloire de Dieu. L'Éternel Dieu peut encore tout refaire. Il te dit aujourd'hui, rien n'est impossible à lui. Est-ce que tu peux croire à ce message? Tu peux encore renaître de l'espoir en toi. Même si tes parents sont déjà morts, est-ce que tu peux croire que Dieu peut te donner? Même si tu as tout manqué, est-ce que tu peux croire que Dieu peut encore le faire? Bien-aimé, aujourd'hui, il y a des sœurs qui ont déjà désespéré à cause de ce qu'ils ont connu beaucoup de déceptions. La déception n'est pas la fin du monde. Est-ce que tu peux croire qu'au-delà de la déception, il y a un Dieu qui peut encore agir? Aujourd'hui, je suis venu avec ce message de vie, un message de paix, pour dire à quelqu'un, rien n'est impossible à Dieu. Il peut créer un chemin dans le désert. Il peut ressourcer encore, bien-aimé, ta vie. Dieu peut redonner le goût de vivre à quelqu'un qui a manqué. Il y a beaucoup de gens qui se sont retrouvés dans la douleur, comme Job. Job s'est retrouvé dans la souffrance, là où Job ne pensait plus qu'un jour il peut encore revenir un homme comme il l'était. Imaginez-vous que Job, qui était un milliardaire, je peux dire un millionnaire, un milliardaire, mais il se retrouve dans la pauvreté jusqu'à commencer à se gratter avec une pierre. Mais Job se grattant dans cette souffrance-là, un jour il change de langage pour dire « Je reconnais que tu peux tout et que nul ne peut s'opposer à tes pensées. » Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu n'a jamais rendu quelque chose d'impossible. C'est nous qui rendons tout impossible. Je suis venu dire à quelqu'un, à partir d'aujourd'hui, que ta foi soit encore activée. Active ta foi. Le Seigneur peut tout. Dieu peut tout changer. Ta maladie peut finir. Ton problème peut finir. Et aujourd'hui, tu peux changer de langage pour dire aux gens, j'ai connu la main de Dieu. J'entendais toujours parler de lui. Maintenant, mon œil l'a vu. Je suis en train de terminer par ici pour te dire à la prochaine qu'elle ne perd plus espoir. Aujourd'hui, tu avais perdu l'espoir. Renaît l'espoir en toi. Rentre à genoux. Dieu peut tout refaire. C'est lui qui a sorti Shadrach, Meshach, Abednego de cet ardent feu, et donc de cet ardent feu où on les avait mis. Bien-aimé, Dieu peut encore tout refaire dans ta vie. Ne crois pas que l'Éternel Dieu peut t'abandonner. C'est lui qui est le quatrième homme même dans le feu. Il est encore dans ta vie. Il peut se manifester en tout et partout. Il est un Dieu qui opère et qui agit. Aujourd'hui, que cette parole d'encouragement demeure pour toi. Une parole qui va t'accompagner toute la vie. Même si tu es déjà au bout de ta vie, Dieu peut tout recommencer. Que l'Éternel Dieu te bénisse. Vis le beau temps avec l'Éternel. Que la main de Dieu marche avec toi. Que tu vives de gloire en gloire, de succès en succès. Et c'est là au nom de Jésus.